Alors, poursuite des tirages. Voilà, concernant l'auto-guérison, afin que chacun puisse le pratiquer soi-même en étant inspiré par les cartes. Donc, du tirage fait pour la pleine lune des flammes jumelles. Et avec l'oracle de Dorine Virtue, que beaucoup connaissent, qui est l'archange Gabriel. Voilà. Donc, petite intro concernant cet oracle. Le nom Gabriel signifie force de Dieu, et cet ange nous donne sans aucun doute la force d'avancer lorsque la vie nous est difficile ou incertaine. Gabriel est l'ange qui délivre des messages, sans équivoque. En réalité, dans la Bible canonique, Gabriel est le seul ange qui parle. Et Gabriel continue de parler aujourd'hui, à notre époque, à ceux qui ont besoin de l'ange messager de Dieu. Tout comme Gabriel a annoncé les naissances de Jean le Baptiste et de Jésus-Christ à leurs parents respectifs, Zacharie et Marie, cet ange bien-aimé continue d'aider les parents et les travailleurs des services à l'enfance. Gabriel soutient également d'autres messagers, notamment les journalistes, les écrivains, les enseignants et les artistes. Donc voilà. Alors là, cette carte Mère Marie a sauté lors du tirage et la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Cette carte révèle l'influence positive de la guérison de Mère Marie dans votre vie. Elle symbolise la pureté, la dévotion, les miracles, la foi et le soin des enfants. Vous recevez cette carte parce que le but de votre vie est d'aider les enfants, les vôtres ou ceux des autres. Cela peut signifier devenir parent, aide à domicile, enseignant, guérisseur, écrivain, artiste ou un inventeur qui aide les enfants. Vous recevez également cette carte afin que vous vous rapprochiez de Mère Marie, qui bénit la vie de tous ceux qui lui font appel. Mère Marie, comme l'archange Gabriel, est sans confession et aime tout le monde de manière inconditionnelle, sans distinction. Appelez-la, parlez-lui de vos sentiments et demandez-lui de vous aider avec le but de votre vie. Elle sera toujours là pour vous avec l'amour le plus doux que vous ayez connu jusqu'ici. Ensuite, sur l'énergie yang, sur le masculin, il y avait gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. C'est une carte puissante et aimante que vous recevez là. En effet, l'énergie de la gratitude est magnétique et permet de guérir. Lorsque votre compréhension de tous les bienfaits que vous recevez chaque jour dans votre vie est authentique, vous ouvrez la porte pour que cela perdure. La gratitude est une prière qui attire de merveilleuses opportunités et relations. Être dans la gratitude, c'est l'opposé de se plaindre, qui est finalement une prière négative attirant davantage de négativité. Cette carte vous demande de reconnaître la bénédiction qui vous entoure, vous, votre famille et vos travaux créatifs. Remerciez pour demain et vous effacerez automatiquement toutes les inquiétudes concernant l'avenir. C'est une vraie sécurité d'ouvrir votre cœur à l'expérience aimante et chaleureuse d'être dans la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez eu dans le passé et ce que vous aurez à l'avenir. La gratitude est la foi dans l'action. Donc au niveau de l'énergie yang, c'est avoir la foi dans ce que l'on veut entreprendre. Pour la féminine, on a l'énergie yin, motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Cette carte vient à vous car vous avez des idées et des envies, mais vous avez besoin d'être motivé pour les mettre en action. Le message qui vous est dédié est vous vous épuisez à tout mener de front. Dieu et les anges peuvent vous aider à décomposer votre projet en petites étapes successives, afin que tout devienne possible et agréable.
Ainsi, prenez un moment afin de respirer et de vous détendre, tout en prononçant une prière pour bénéficier de la guidance divine concernant les étapes à suivre pour votre projet. Concentrez-vous uniquement sur une étape à la fois et ne vous inquiétez pas des étapes suivantes, car vous ne pouvez pas vous occuper de l'avenir maintenant, seulement du présent. Sans le fardeau du futur, vous serez plus enthousiaste concernant vos actions créatives actuelles. Donc on voit qu'il faut qu'elle fasse confiance à ses inspirations et qu'elle agit petit à petit. Donc c'est vraiment réharmoniser ces deux parties à nous, être dans la gratitude et dans la motivation. Gratitude dans nos actions et motivation dans nos inspirations. Sous le deck, il y avait gestion du temps. Alors, placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Vous avez été très occupé. Cette carte est là pour vous aider. Une bonne partie du processus de création implique la gestion du temps, afin que vos priorités, telles que vos projets créatifs, bénéficient d'une attention quotidienne. Vous êtes guidé afin d'établir un inventaire de ce que vous avez prévu dans votre emploi du temps et de dégager ainsi davantage de temps pour vos projets. Même 1 heure en plus consacrée à votre créativité vous revigorera et rafraîchira votre enthousiasme pour la vie. Commencez par prendre des rendez-vous quotidiennement avec vous-même ou imposez-vous des délais auxquels vous vous tiendrez. Ces rendez-vous avec vous-même vous motiveront à réfléchir et avec un peu de chance à agir vis-à-vis de vos idées créatives et de votre inspiration. Pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Cette carte vous rappelle que la clé du succès est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous tergiversez, c'est probablement parce que vous avez peur de ne pas faire parfaitement au début. Pourtant, la seule manière de s'améliorer est de se consacrer chaque jour un petit peu à ce à quoi vous aspirez. La recherche indique que seuls ceux qui pratiquent et étudient deviennent plus efficaces en termes d'efforts créatifs. La pratique quotidienne permet de créer une nouvelle habitude saine. Lorsque vous vous habituez à créer chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, vous perdez la conscience de vous-même et vous devenez plus confiant à l'égard de votre travail. Vous bénéficierez de davantage de créativité si vous considérez que cela fait naturellement partie de votre vie, au lieu d'y penser comme à quelque chose qui finalement vous stresse et qui nécessite du travail. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Vous recevez cette carte parce qu'une certaine tendance pourrait bloquer votre créativité, le perfectionnisme. Votre esprit spirituel ne fait qu'un avec le Créateur, doué de créativité infinie. Par conséquent, votre créativité inspirée est divinement parfaite sur le plan de la vérité spirituelle. Sur le plan de la vérité terrestre, toutes les formes physiques de la créativité peuvent être améliorées. Toutefois, il faut à un moment donné faire profiter le monde de vos créations. Toutes les peurs que vous pouvez avoir concernant des imperfections perçues attireront uniquement des critiques, comme une prophétie autoréalisatrice. Le perfectionnisme peut également mener à la procrastination, car vous attendez toujours le moment parfait pour commencer votre travail créatif ou qu'un meilleur moment survienne que l'inspiration. La confiance ou d'autres conditions vous soient favorables. En réalité, le moment présent est parfait pour commencer, même si vous procédez par petites étapes jusqu'à la réalisation de votre rêve. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité.
Cette carte vient à vous comme la validation de ce que vous êtes sur le bon chemin concernant votre nouveau projet. Le ciel voit que vous avez quelques peurs qui font que vous procrastinez décidément et que vous revenez sur vos décisions. Donnez vos peurs à Dieu et avancez pas à pas. Parce que vous êtes enthousiaste à l'égard de ce projet, soyez dans le moment présent et ne soyez pas inquiet par rapport au futur. L'archange Gabriel vous guide aussi pour éviter les compromis et la version édulcorée de vos projets pouvant correspondre aux souhaits des gens ou du moins à ce que vous imaginez qu'ils souhaitent. Soyez entièrement investi dans le pouvoir de vos propres visions et laissez votre travail être le reflet de votre vérité intérieure. Vos projets qui amènent à la naissance, une nouvelle vie comme un bébé, une idée de bonne nouvelle ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. L'archange Gabriel annonce les naissances, à la fois dans la Bible et de nos jours. Vous avez tiré cette carte qui annonce une naissance à venir. Cela peut être au sens propre, une grossesse ou une adoption. Au sens figuré, cette carte peut annoncer un nouveau projet ou de nouvelles idées. Avec l'idée d'un enfant ou d'un projet récemment conçu, il est essentiel de prendre soin de vous-même et de votre création. Prenez soin de vous, encore plus qu'à l'accoutumée. Soyez bon avec vous-même. Maintenant que la naissance est imminente, autorisez-vous à être guidé par l'amour divin à chaque étape. Cela peut être une naissance à soi, vu l'authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Cette carte vous demande de créer à partir de votre voix authentique. Ne changez pas votre travail afin qu'il convienne à la demande du marché. Soyez plutôt vous-même. La créativité consiste à faire quelque chose d'authentique et de nouveau. Si vous copiez le travail des autres, vous n'êtes pas dans la création. Il ne s'agit pas de créer quelque chose qui plaira à tout le monde. Il s'agit de créer ce qui vous attire et ce qui met votre cœur en joie. Laissez la lumière magnifique de Dieu illuminer votre cœur, vos mains et vos créations. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Vous avez tiré cette carte qui sert de rappel afin que vous n'oubliez pas de recevoir. Vous donnez énormément, mais maintenant c'est à votre tour de recevoir. Le ciel uniquement peut répondre à vos prières seulement si vous vous laissez aider. Ainsi, il est temps pour vous de vous autoriser à recevoir. Vous pouvez peut-être mieux recevoir en vous rappelant ces 3 vérités spirituelles. 1. Dieu souhaite que tout le monde, y compris vous, soit heureux et en sécurité avec des besoins assouvis. Afin que cela se réalise, vous aurez besoin de laisser le soutien arriver jusqu'à vous. 2. Vous, comme tout le monde, méritez d'être heureux. N'êtes-vous pas plus satisfait lorsque les gens sont heureux autour de vous? Eh bien, la même chose s'applique à votre cas. 3. Plus vous permettez de recevoir, plus vous êtes disposé à donner à autrui. Ce qui va amener à la reconnaissance. Ce qui est intéressant, c'est la même image que l'authenticité. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Félicitations, cette carte annonce que vous serez reconnu pour vos efforts et vos accomplissements. Il se peut que vous receviez l'attention des médias, des compliments, des honneurs, des récompenses ou une promotion. Reconnaître que vous avez travaillé dur est sain pour vous, tout comme l'est la récompense de vos efforts. C'est aussi pour moi avoir sa propre reconnaissance, reconnaître qui on est, son authenticité. Ce qui va amener au succès. Félicitations, vous avez réussi. Votre travail acharné porte ses fruits et vous obtenez reconnaissance et récompense. Cette carte annonce le succès. Elle vous demande
de garder la foi et de continuer sur la voie que vous avez entrepris de suivre. Le résultat dépassera vos attentes et constituera également un tremplin vers vos rêves les plus ultimes. Maintenant, je vais passer au l'oracle, le sens de la vie. De Dorine Virtue, donc qui parle aussi de la mission d'âme. Alors, petite intro. Quel est le sens de ma vie? Tout le monde, ou plutôt chacun d'entre nous, a une mission importante. Lorsque nous travaillons sur celle-ci, tous les aspects de notre vie vont mieux. Nous nous sentons plus heureux et en meilleure santé, et même notre situation financière s'améliore. Au contraire, lorsque nous ne travaillons pas sur cette vocation, nous pouvons ressentir une certaine anxiété chronique, car inconsciemment, nous sentons que nous sommes complètement à côté de la plaque. Cela nous conduit d'ailleurs souvent à des addictions et autres comportements malsains. Avant de naître, vous travaillez avec vos anges afin d'orchestrer une mission de vie qui aiderait les autres et qui serait émotionnellement reconnaissante. Ce rôle vous assure aussi le développement de votre âme et vous garantit d'être complètement soutenu si vous décidez de l'assumer. Tous les êtres humains ont une mission commune. Elle réside dans cet élément d'amour qui ne demande qu'à être exprimé. En substance, nous sommes tous sur Terre pour apprendre, remémorer et enseigner cette puissante émotion. Chaque action que nous entreprenons démontre la peur ou l'amour. Lorsque nous choisissons le chemin de l'amour, nous grandissons spirituellement, nous aidons notre prochain et nous équilibrons notre karma. La question à laquelle vous devez répondre concerne la forme et le chemin que prendra votre amour. Serez-vous un guérisseur, un enseignant, un artiste, un parent, un travailleur social ou autre chose? La plupart des gens recherchent un sens à leur vie dans la lecture parce qu'ils veulent trouver un métier qui ait du sens pour eux et qui paye les factures. Ils veulent être assurés de pouvoir démissionner de leur travail actuel tout en conservant leur sécurité économique. Il peut y avoir une garantie, à condition que votre désir passe par l'écoute attentive de vos conseils internes, divins, et que vous les suiviez. L'archange Michael sait ce qu'implique votre recherche existentielle, ainsi que celle de quiconque. C'est le meneur de vos missions de vie. Il agit comme un chef d'orchestre, s'assurant que tous les musiciens jouent leur partition. Vous, ainsi que n'importe quel musicien de l'orchestre, êtes vraiment nécessaire. Votre contribution est tout aussi importante que celle de n'importe qui d'autre. Nous jouons tous un rôle pour Dieu dans son travail pour la paix. Heureusement, votre mission dans la vie implique des actions et des thèmes qui vous intéressent déjà. Généralement, elle se centre autour d'une activité dans laquelle vous vous engagez gratuitement pour le simple plaisir qu'elle vous procure. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui vous passionne, demandez l'avis à un être cher en qui vous avez confiance. Cette personne a pu observer les thèmes et les activités qui vous plaisent. Vous définirez alors les bases de votre mission de vie. Cette mission sera tellement excitante et gratifiante que vous réveillerez le matin impatient de cette journée qui vous attend. L'abondance coulera en vous, car vous n'aurez pas à faire d'efforts particuliers pour cette nouvelle aventure. Et vous deviendrez très performant dans ce domaine grâce à votre enthousiasme. Ces cartes oracles ont été conçues pour vous aider à identifier votre raison d'être spécifique. Elles vous montrent différentes formes de missions afin de vous donner une idée du chemin choisi par votre âme. Lorsque vous tirez une carte, notez les réactions de votre corps. Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie quand votre corps se détendra et quand vous ressentirez de la joie et de la paix en même temps. Donc là, il faut remettre à l'écoute de son ressenti, de ce que la vue de ces cartes vous procure. Alors, pour l'énergie yang, ou masculin, il est sorti livre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, votre amour pour les livres a tiré cette carte pour vous. Vous êtes capable de trouver quelque chose d'intéressant dans la majorité des œuvres, connues ou méconnues, et vos intérêts pour la littérature sont divers et variés. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que votre vocation soit centrée autour de l'écriture. Il vous conviendrait par exemple de travailler dans une bibliothèque, une librairie, une maison d'édition, un magazine ou dans les médias.
Vous pourriez aussi être fait pour écrire un livre pour lequel les anges vous aideront. Vous pouvez trouver des réponses et des directions à prendre pour le bon cheminement de votre carrière en choisissant intuitivement des livres qui vous interpellent. Même si les sujets vous semblent sans aucun lien avec votre carrière antérieure, faites-vous confiance. Vous y trouverez des informations de grande valeur. Vous êtes guidé page à page le long de votre parcours vers votre mission vitale, divine. La carte qui la complète est le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Cette carte confirme ce que vous avez toujours su. Vous êtes un guérisseur. Bien que chaque personne possède ce don de la vie, certains, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie consacrée au travail de guérison. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres recherchent en vous une aide et la guérison. Vous êtes compatissant, intuitif et sensible. Vous pouvez donc avoir plus confiance en vos capacités de guérir en vous fiant à vos intuitions et sentiments. Il vous est possible de prendre des cours en lien avec cet intérêt pour gagner plus d'assurance comme guérisseur, même si vous semble un peu éloigné de vos pratiques. Comme guérisseur, vous devrez prendre vraiment soin de vous, émotionnellement et physiquement, pour résister à la haute demande énergétique que représente le fait de soigner les autres. Suivez vos conseils internes en ce qui concerne les régimes, l'exercice et votre style de vie, et trouvez les limites et l'équilibre dans l'échange d'énergie. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent quand se reposer ou aussi comment trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous vous convertissez à un modèle d'inspiration et vous vous assurez une longévité dans la profession de guérisseur. C'est peut-être aussi chercher cette voie de guérisseur dans les livres aussi. Donc alimenter ses connaissances, quoi. Pour la féminine, il y avait la carte d'énergie ligne, la carte du soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Vous avez tiré cette carte comme le signe d'un soutien total, tant que vous vous engagez pleinement dans votre intention, que vous avez des intentions positives et que vous suivez vos conseils divins. Vous pouvez vous sentir incertain quant à votre transition professionnelle. Peut-être vous sentez-vous bloqué dans un travail qui vous offre une stabilité financière et propose d'autres garanties. Peut-être avez-vous laissé de côté une profession qui vous a toujours fasciné. Ou bien vous pourriez également vous demander comment construire une infrastructure financière comme base de votre entreprise spirituelle. Les anges vous demandent de vous appuyer sur eux comme sur des partenaires dignes de confiance, qui vous illumineront et vous accompagneront tout au long de votre parcours. Votre rôle est de leur parler en permanence. Cela peut se réaliser en silence, de vos souhaits, de vos rêves, de vos expectatives, insécurités et de vos autres problèmes. Dites-leur tout, puis écoutez leurs réponses. Elles viendront à vous sous la forme de sentiments forts et récurrents, d'idées et de signes. Si vous doutez de la précision de ces conseils, demandez simplement des signes ou éclaircissements supplémentaires. Tels les meilleurs coéquipiers du monde, les anges désirent simplement votre bonheur, la tranquillité de votre esprit et la paix de votre âme. Elle était accompagnée de lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle, car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez
fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies de conseil ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre à la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Donc on voit bien que là c'était un tirage pour les flammes jumelles qui avait été fait. Donc on voit bien qu'elles sont toutes les deux sur ce chemin d'amour et de lumière et de guérison, hein, qu'elles apportent aussi autour d'elles, qu'elles irradient autour d'elles. Ça fait partie de l'émission de vie des flammes jumelles, c'est d'agir aussi de concert pour apporter, grâce à leur amour inconditionnel, elles vont booster en fait les énergies autour. Et sur le lien, il y avait auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Vous avez longtemps songé à écrire un livre, et cette carte est le signe que le temps est venu de le faire. Cette aventure fait partie de votre projet de vie, bien que vous n'ayez pas un concept bien clair en tête. L'acte d'écrire amorcera le processus, écrira un flux d'idées. Vous manierez l'infinie sagesse divine pendant que vous écrivez, ce qui vous aidera à mieux entendre la voix de Dieu et des anges. La majorité des auteurs écrivent leurs livres par petites touches, alors ne pensez pas que vous devez vous isoler afin de pouvoir vous consacrer pleinement à l'écriture. Rappelez-vous que si vous écrivez une page par jour seulement, d'ici un an, vous aurez produit un livre de 365 pages. Si vous avez besoin d'être plus sûr de vous quant à vos talents d'écrivain, vous pouvez toujours prendre des cours, rejoindre un groupe d'écrivains ou en initier un, ou bien interroger un éditeur. L'idée principale, c'est d'écrire tout de suite. Donc, peut-être que certaines flammes jumelles écriront des livres qui relatent leur expérience. Pour ma part, c'est un projet que j'aimerais bien, mais voilà, qui est encore en gestation, dirons-nous. Alors, sous le deck, il y avait animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Vous avez tiré cette carte parce que le fait de travailler avec les animaux donne du sens à votre vie. Vous les aimez, ils vous aiment. Vous comprenez et appréciez leur cœur gentil et doux et vous défendez souvent leurs droits. En réalité, vous pouvez sentir et entendre les communications des créatures vivantes. Cette carte est là pour que vous fassiez confiance à ces idées intuitives que vous avez déjà et au conseil intérieur sur les manières de vous connecter avec le royaume animal. Toute trajectoire professionnelle dans laquelle vous vous engagerez tirera profit de votre connaissance des animaux en plus du reste. Par exemple, avoir un animal de compagnie là où vous travaillez, dans votre magasin ou à votre bureau, ouvrira le cœur de toutes les personnes autour de vous et apportera de la joie à tout le monde. Vous pouvez vous surprendre à faire du bénévolat ou un travail de charité en faveur des animaux. Ou bien, par exemple, vous pouvez trouver un refuge pour les animaux abandonnés ou bien encore vous battre pour défendre leurs droits. Grâce à votre grande capacité à communiquer avec les animaux, vous pourriez aussi vous plaire dans un travail social et travailler au contact d'autres personnes. La liste de métiers dans ce domaine est large, alors assurez-vous de passer du temps à l'extérieur, dans la nature, et réfléchissez bien aux options que vous avez. La carte qui suit sous le deck était l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Votre monde intérieur est plein de couleurs. Cette carte est là pour vous rappeler que votre carrière peut être tout aussi colorée. Grâce à votre regard artistique, vous gravitez naturellement autour d'ombres, de formes et d'objets merveilleux. Maintenant, les anges veulent apporter du talent artistique à votre carrière. Vous vous sentirez plus accompli dans un travail qui vous aide à exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez tiré cette carte car pour vous,
Il est important de franchir les étapes en fonction de l'artiste qui sommeille en vous. Si vous disposiez d'un temps illimité et de l'argent nécessaire pour le faire, dans quel genre de travail créatif vous engageriez-vous? La réponse à cette question vous indique qu'une route bénéfique à explorer désormais. En réalité, c'est précisément ce qui va faire que tous vos canaux s'ouvrent pour que vous puissiez faire l'expérience de plus d'appui, de temps et d'énergie créative. Alors, s'il vous plaît, saisissez l'opportunité de vous engager dans quelque chose d'artistique comme la peinture, la création de bijoux, un stage d'art, le dessin, la danse, la couture, etc., la cuisine. L'achèvement de votre création pourra ou non devenir la base d'une aventure commerciale. Cependant, votre expression artistique et vos actions auront définitivement un effet positif sur votre carrière et sur tous les autres domaines de votre vie. Ensuite est venu enfant. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Vous avez des affinités avec les jeunes. C'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Aider les enfants est très important pour vous, et même une fonction vitale, car le monde des enfants a besoin de la compréhension des adultes. Les enfants vous font naturellement confiance et vous recherchent comme meneur. Songez à consacrer votre temps et vos talents à les aider, à garder le cœur et l'esprit ouverts à l'amour. De cette manière, vous contribuez au développement d'un monde sensible et vous préparerez de futurs leaders. Votre vocation peut suivre plusieurs routes, ce qui inclut aussi d'élever vos propres enfants, ou de passer du temps avec ceux d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Demandez à l'archange Métatron, l'ange des jeunes gens sensibles, de vous guider dans vos actions pour que vos compétences soient servies et pour aider les enfants de manière plus efficace. N'importe lequel de vos intérêts naturels, comme l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport, peut être une manière d'aider, d'appuyer et de prendre soin des enfants. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire ou d'idées, les anges vous guideront. Voilà. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Voilà. Laissez partir le reste. Accrochez-vous à ce qui résonne en vous et suivez votre intuition. Montrez-vous créatif. Montrez-vous à l'écoute de votre âme. Et votre vie sera remplie de joie, et de bonheur, de lumière et d'amour. Namasté.